Bonjour, bonsoir, salam alaikum, formateur Zafi Youssef. Alors, nous sommes toujours في الكور ديالنا ديال l'initiation au marketing. غادي نساليو la dernière partie في الماركتينغ ميكست اللي هي لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. ما قبل ما نبداو فيها والو نقول لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله يدخل لكم الصحه والسلامه. Alors, comme vous savez que l'activité marketing ne se limite pas seulement à l'élaboration d'un produit, d'un prix ou bien d'un mode de distribution. Donc, je reste seulement les trois parties. La première, il y a la politique des produits ou bien des prix ou bien de la distribution qui sont importants pour le domaine marketing. Les entreprises doivent également communiquer auprès de leurs clients, les prospects, les distributeurs. Donc ça se compte toujours en communication avec les agents, les autres agents de leurs différentes par les différentes parties prenantes et du grand public. Alors pour la plupart d'entreprises, la question n'est pas savoir s'il faut ou non communiquer, mais de décider quoi dire, à qui, avec quelle fréquence et quel outil. Alors, or, la communication est de plus en plus complexe. Les consommateurs, très sollicités, jouent un rôle de plus en plus actif dans le processus de communication. Donc, bien sûr, vous avez constaté que le côté de la communication au niveau marketing, ça a beaucoup changé par rapport aux anciens politiques. La principale politique, le produit, le prix, la distribution, n'a pas beaucoup changé par rapport à la communication. Avec les outils de la technologie, l'internet, les réseaux sociaux, la communication est devenue une obligation pour toutes les entreprises. Alors les consommateurs sont très sollicités, donc les consommateurs ont une grande partie de la communication. Ils choisissent les messages qu'ils désirent recevoir, ils décident comment eux-mêmes vont communiquer sur le produit et service. Alors pour parvenir à toucher et à influencer les marchés visés. Donc au niveau de la communication, après la communication de la part des entreprises, même de la communication ou de la part des consommateurs et les clients. Donc derrière une petite introduction parce qu'il faut l'importance de la politique de communication par rapport aux autres politiques, même par rapport aux autres politiques. Alors, je vous directement le plan. Alors, bien sûr, le plan, toujours on commence par la définition de la communication, le rôle et l'objectif. L'objectif de la politique de communication. Alors bien sûr, entre parenthèses, on est toujours dans le contexte du marketing, dans la communication, dans le niveau de marketing. Les autres domaines ne sont pas beaucoup concernés dans le quotidien. Alors, deuxièmement, le processus de la communication. Quel processus compte la communication prendre? Alors, l'élaboration d'une action de communication. Alors, si l'entreprise veut agir sur la communication, ce qu'on appelle la communication mixte, alors comment il va faire? Alors les formes de la communication mixte, c'est-à-dire la partie très importante, qui est toujours les examens, qui est les formes de communication, mixte. Bien sûr, après élaborer une action, ça n'a pas les formes de communication mixte. Et dernièrement, il faut les types de communication, bien sûr, dans le contexte du marketing. Alors, la communication, alors le rôle de la communication et l'objectif de la communication. Alors, toujours comme le polycope n'est pas remplaçable, donc soit le diaporama qui est le polycope. Donc, on a le polycope pour voir le contexte, qu'est-ce que ça veut dire la communication dans le sens marketing, le rôle et l'objectif. Alors la communication marketing correspond aux moyens employés par une entreprise, alors tous les moyens qui sont employés par une entreprise pour informer et persuader les consommateurs sur les marques, les produits et les services qu'elle commercialise. Donc je répète, ça correspond aux moyens employés, alors les différents moyens. Il y a les formes de communication les formes de communication mixte employées par une entreprise pour informer et persuader les consommateurs sur les marques, les produits et les services qu'elle commercialise.
Alors, bien sûr, c'est la définition complète, plusieurs définitions. Alors, étudier la communication revient à étudier l'ensemble des phénomènes. Alors, c'est ça le rôle, c'est étudier l'ensemble des phénomènes et des techniques qui permettent d'établir une relation entre les individus et les groupes individus. Donc, le rôle primordial qui m'a été de la communication, la politique de communication. Alors, la communication marketing s'inscrit dans un système global d'offres et la demande. De ce fait, il n'est pas un sens unique de l'entreprise vers le marché, même si ce sens est généralement privilégié. En effet, les études de demande et de comportement ou de motivation, les retours d'informations des revendeurs ou de la force de vente, par exemple, autant de transferts d'informations de marché vers les entreprises qui participent au mécanisme de la communication. L'essentiel, c'est que l'objectif de la communication, c'est persuader le consommateur, c'est les marques et les produits et les services, et bien sûr, étudier l'ensemble des phénomènes, des techniques qui permettent d'établir une relation entre les individus et les groupes d'individus. C'est ça le rôle, c'est ça les définitions. Alors bien sûr, la force de vente, alors plusieurs ils considèrent comme un marketing mixte séparé, ils considèrent parfois comme le 5e P. Alors la force de vente, c'est désigne généralement l'ensemble des salariés qu'une entreprise participe à la commercialisation des produits ou services. Donc la force de vente, les salariés qui sont en face directement avec les clients. Dans la pratique, la notion de force de vente désigne souvent les commerciaux, alors généralement les commerciaux itinérants, mais il peut également englober les vendeurs en magasin ou les vendeurs assistent la banque et les assurances. Alors bien sûr, comme d'habitude, les politiques de communication, les politiques de marketing, c'est quand même un exemple. Alors l'exemple de l'entreprise qui a beaucoup investi sur la communication, sur la politique de communication, c'est l'entreprise chinoise Oppo. Alors comme vous savez, Oppo, dans le classement des entreprises, premièrement le marché Oppo il vendait des téléphones. Alors le marché des téléphones, c'est un marché très concurrentiel par les deux leaders Apple et Samsung. Et Oppo, avec une très courte durée, il a pu réaliser un très bon classement. Donc il a été classé le quatrième mondial, le quatrième entreprise dans le monde entier des téléphones. Donc le Q4, le quatrième trimestre, a été classé le quatrième avec une part de marché de 8,8%. Donc une augmentation par rapport à 2017-2018, une augmentation presque de 2%. Une augmentation de 2%. Avec une courte pièce, c'est vraiment fantastique. Donc Oppo, avec une courte durée, il a réalisé un très bon classement. Alors il a joué sur quoi? Il a vraiment joué sur la politique de communication. Alors Oppo كتشوفوها في الغرب، كتشوفوها في les trams في كازا في رابا، كتشوفوها partout، كتشوفوها في la publicité sur YouTube, la publicité Facebook. Alors il a vraiment investi beaucoup sur la politique de communication. Même كتشوفها في المحل ديال لي تليفون تما كتقدر في بركان ولا في وجده في السوق القدس، il existe partout. وكانت هي لو سبونسور ديال ليكيب ديال برشلونة. Il a même investi voilà. كما كتشوفوا هي لو سبونسور ديال ليكيب ديال برشلونة. Alors Oppo, il a conclu un partenariat avec le FC Barcelone. Donc il a investi, il a bien investi sur le côté de communication. D'accord. Alors je finis la définition, je finis le rôle de la politique de communication. Alors l'objectif, alors quel est l'objectif de la politique de communication? Alors في البوليكوب غادي ترجعوا على الباج الاخرانيه تلقاو هذه les objectifs de la politique de communication. Alors 3 objectifs qui sont essentiels. Alors le premier objectif, c'est faire connaître. Bien sûr هذا هو le premier objectif. Les consommateurs يعرفوا كاين une communication باش يعرفوا كاين une entreprise, كاين un produit. Donc ce qu'on appelle la notoriété. Alors la définition de la notoriété غادي تلقاوها في la page suivante. Alors la notoriété هنا في البوليكوب. Alors la notoriété
Alors, la notoriété mesure pour une marque le fait d'être connue par les consommateurs. Alors, la notoriété, c'est mesurer pour une marque le fait d'être connu par le consommateur. Donc, mais quand un consommateur déjà fait l'esprit, alors qu'on a déjà fait le positionnement, ce qu'on appelle la carte perceptuelle. Mais quand tu as شي واحد يقول مثلا غير boisson énergétique qui يقول لك Red Bull par défaut, c'est une notoriété, elle est bien placée sur l'esprit des consommateurs, ce qu'on appelle la carte perceptuelle. Donc, elle doit être connue par les consommateurs spontanés, d'accord? Il s'agit des personnes qui citent spontanément la marque sans qu'il doit être cité. Comme un produit énergétique, donc c'est une notoriété. C'est une notoriété spontanée. Par exemple, quand je ne sais pas, quelqu'un qui a un téléphone, qui a Apple, spontané, etc. Donc, il y a la notion de la notoriété. Alors, premier objectif, c'est faire connaître, d'accord, la notoriété, faire connaître l'entreprise, accroître la notoriété d'une marque. Alors, deuxième objectif, c'est faire aimer. Faire aimer, c'est l'objectif, c'est faire aimer la marque. C'est ce qu'on appelle l'image de marque, créer un positionnement. Et troisième objectif, c'est faire acheter et racheter. Acheter et racheter, acheter plusieurs fois. Agir, améliorer la fréquence d'achat, augmenter le taux de rachat. Donc, la figure elle représente les trois objectifs. C'est très important, comme ça, avoir les objectifs de la politique de communication. Alors, le faire savoir, faire connaître, faire aimer, faire agir. Faire savoir, faire aimer, faire agir. Alors, faire savoir, c'est le stade cognitif, c'est une notoriété, prise de conscience, connaissance du produit. Faire aimer, c'est-à-dire une image de marque, créer un positionnement, l'attrait pour le produit et la marque, l'effet de l'image, la préférence pour le produit et pour la marque. Donc, et faire agir, c'est le stade conatif. Stade conatif, la conviction, l'intention d'achat, c'est-à-dire agir, c'est-à-dire l'achat. Alors, d'accord, donc, la définition de la politique de communication. Alors, je vais donner un exemple pour bien comprendre l'importance de la politique. Alors, le rôle et l'objectif, généralement, qui sont les trois objectifs. Alors, on passe à grand 2. Alors, le processus de la communication. D'accord? Le processus de la communication. Donc, tu vois le grand 2, le processus de la communication. Alors, bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel processus de la communication on va le prendre? Quel processus de la communication l'entreprise va prendre? Alors, comme vous savez, la définition du processus, c'est l'ensemble d'activités corrélées en interaction. C'est-à-dire quels sont les processus que l'entreprise va prendre pour bien communiquer avec l'autre, que ce soit avec les consommateurs, les prospects ou bien les distributeurs. Processus, donc la chose qui est importante dans le concept du processus, souvent la corrélation, d'accord? Parce qu'on a une corrélation. Alors, dans le processus de la communication, donc on va voir 2 points. Alors, la processus de perception, le modèle classique des 4 comment une communication se procède, émetteur, récepteur, canal, etc. Et deuxième point pour le processus de la communication, c'est le processus d'influence de la communication. Là, ce qui est important, le processus, comment influencer à partir d'un processus, comment influencer les consommateurs ou bien les clients, que ce soit les clients des consommateurs ou bien des prospects. D'accord? Alors, le processus de la perception. Alors, quand on parle de communication, que ce soit d'un point de vue sociologique, selon l'approche marketing, alors, ou dans un sens plus commun, on parle toujours de la transmission d'un message d'une source à une cible. Donc, il y a le processus que les canards regardent plusieurs domaines, que ce soit sociologique, marketing, ou bien ce qui est habitué dans ce qui est plus commun. On parle toujours de la transmission d'un message d'une source, bien sûr, à une cible. Alors, on a le modèle classique, le modèle de Shannon et Weaver. Alors, bien sûr, le processus de communication qui est décrit dans la figure que vous voyez. Alors, 2 éléments essentiels. Alors, le premier élément essentiel, c'est l'émetteur. L'émetteur parce qu'il émet un message. L'influence marketing vient généralement l'entreprise. Et le récepteur,
Il voit le prospect ou bien le client. Bien sûr, l'émetteur doit connaître son audience et la réponse qu'il attend. Bien sûr, vous allez lancer un message. À qui s'adresse. Bien sûr, l'audience qui est adressée avec le message. Et la réponse qu'ils ont attend. Alors, coder le message de manière à que le récepteur lui décode comme il le souhaite. Alors, le message il est dit qu'on codé. Alors, il doit être décodé par le récepteur. Qui m'a l'émetteur barré les récepteurs, ils ont décodé. Par exemple, il a les formes de communication plus connues, les la publicité. Alors, la publicité, c'est une forme d'un message qui est codé. Alors, il va être décodé d'une manière que les émetteurs, les émetteurs ont barré les récepteurs et décodé. D'accord? Je me dis que un message qui est une forme ou qui est une autre forme. D'accord? Parce que toujours quel élément qui est exogène, le bruit qui compte sur le canal de transmission de messages. D'accord? Donc, il y a la processus de perception qui est classique. L'émetteur est l'entreprise, il lance un message sur un canal et le message est codé, il doit être décodé d'une manière correcte. Bien sûr, tout en évitant l'élément perturbant, le bruit. Alors, toujours les sociétés, les entreprises, donc il est toujours il attend un feedback. Alors le feedback, il représente des informations qui sont très précieuses pour l'entreprise. D'accord? Alors, le premier processus de la communication, le processus de perception. D'accord? Alors, il faut le deuxième processus de communication, le processus d'influence de la communication. Processus d'influence de la communication. Alors, ça veut dire quoi, processus d'influence de la communication? Alors, tout simplement, on veut savoir quel processus les acheteurs passent pour être influencés par les consommateurs. D'accord? Donc, le processus, c'est les acheteurs pour qu'ils soient influencés par de la communication. Les acheteurs doivent être influencés par notre communication pour qu'ils passent à l'achat. D'accord? Donc, le processus les consommateurs utilisent pour être influencés par la communication d'Iana. Alors, quelle que soit la forme de la communication. D'accord? Alors, plusieurs modèles ont été proposés pour décrire les réponses des individus à une campagne de communication. Alors, plusieurs modèles ont été proposés pour le processus d'influence de la communication. Alors, on a les modèles. Il y a la prise de conscience, d'accord? Alors, le processus pour les consommateurs doit être influencé. Pour influencer les consommateurs, c'est un modèle, d'accord? C'est un modèle pour influencer les consommateurs. Alors, la prise de conscience, la connaissance, l'attrait, la préférence, la conviction et l'action. C'est-à-dire passer à l'achat, d'accord? Le processus d'identifier les consommateurs pour qu'ils passent à l'achat, à l'action, d'accord? Alors, il faut comme les éléments qui influencent le processus d'achat. Nous avons la politique d'achat في les cours d'accord? هذا تقريبا le même. غادي نشوفوا ديك la politique ديال attention, intérêt, désir, achat, etc. d'accord? هنا هذا هو l'influence اللي خص يدوز في le consommateur. Le processus d'influence pour atteindre l'action liée à l'achat. Alors, premièrement, la prise de conscience. Alors, la prise de conscience, alors si l'audience visée n'a pas conscience du produit concerné, alors la première tâche est d'en construire la notoriété en général à l'aide de messages simples et répétitifs. D'accord? Alors, premièrement, le consommateur il doit être conscient. Il doit être conscient, c'est-à-dire il est concerné par notre produit. Alors, deuxièmement, la connaissance. La connaissance, alors, deuxième processus, après qu'il est conscient, on passe à la connaissance. Alors, la connaissance, c'est la simple notoriété, ne suffit pas, et au-delà de la mémorisation du nom par les consommateurs, il faut que ceux-ci mémorisent des informations
sur les caractéristiques de la marque et des produits. D'accord? Les consommateurs ils ont un certain bagage de la connaissance de le produit ou de la marque diana. D'accord? Donc ça n'a pas de l'état qu'on يعرف le produit ou la marque de l'entreprise diana. Après l'attrait. Alors l'attrait, c'est une audience peut très bien connaître un produit et y être indifférente, voire hostile. Il faut donc construire l'attitude à l'égard de la marque ou du produit, l'attitude la plus positive possible pour favoriser l'attrait. Alors cette étape ainsi que la suivante correspond à la réponse affective de la publicité. Donc هنا في l'attrait يقدر يكون هنايا يعرف في la connaissance يكون يعرف أن le produit ديالنا مزيان كي يكون عنده واحد un certain attitude يعني négatif par rapport à notre produit. Donc هنا خصنا يكون عندنا un attrait positif نخليو واحد يكون le consommateur عنده واحد l'attrait positif par rapport à la marque ديالنا. Alors après la préférence, bien sûr, c'est la meilleure. Alors la préférence, c'est une cible elle peut aimer un produit mais non le préférer. D'accord? Une cible peut aimer un produit mais non le préférer. Alors cette fois, l'accent est mis sur les caractéristiques distinctives de la marque, ses points de supériorité et non plus ses aspects destructifs. D'accord? Alors une mesure régulière de la préférence est l'un des indicateurs clés d'une action de marketing. Donc une mesure, ça marque des mesures régulières de la préférence est l'un des indicateurs clés d'une action de la. Alors هنا l'étape la cruciale la plus importante سيكون هو ما يعرفين يكون عنده l'information تكون عنده واحد l'idée positive على البرودوي la marque ديالنا il doit être préféré la marque ديالنا هنا la préférence. D'accord? Alors la mesure régulière de la préférence c'est l'un des indicateurs clés. Alors c'est un indicateur clé d'une action de marketing. Alors la conviction, donc on passe à le convaincre. La conviction, c'est la préférence elle-même reste même la préférence elle est insuffisante. Même la préférence est une étape insuffisante. Donc la préférence elle-même reste insuffisante tant qu'elle ne s'accompagne pas d'une forte conviction sur la qualité de la marque, qui se traduit en attention d'achat. Donc il a كان يعجبو هاد عنده واحد préférence ديال البرودوي ديالنا c'est pas insuffisant. حنا l'élément essentiel ديالنا هو qu'il passe à l'achat, à l'action. D'accord? Donc, هذا هو البروسيسوس هذا هو البروسيسوس que les entreprises veulent, d'accord, pour que le consommateur passe du la prise de conscience à l'achat. D'accord? Donc حنا في les formes ديال la communication ديالنا l'objectif هو مي غادي يشوف هاد la forme de communication ديالنا مي غادي نكومونيكيو مع دي كليون مع les consommateurs. Donc l'entreprise مي غادي تكومونيكي مع les prospects, les futurs consommateurs bien les clients. C'est la forme de communication d'Iana, l'objectif d'Iana, que les clients passent ou bien les prospects disent la prise de conscience, la connaissance, l'attrait, la préférence, la conviction à l'achat. D'accord? C'est l'élément le plus important. D'accord, donc après la définition de la communication, le rôle, l'objectif, donc comme vous êtes dedans, de quoi s'agit-il? Alors sur le processus alors le processus classique de l'émetteur et le récepteur, le codage, les décodages de le message. Bien sûr toujours il y a un canal des bruits, bien sûr il y a des rumeurs qui se bruit au couloir, etc., qui perturbent le décodage de le message. Bien sûr le processus qui est important, le processus d'influence, comment influencer les consommateurs alors pour acheter, pour passer de la prise de conscience à l'achat. D'accord? Alors après donc après on passe à l'action. Donc on va élaborer à la troisième point, il y a l'élaboration d'une action de communication. D'accord? Alors l'élaboration d'une action de communication, on passe directement à ce qu'on appelle la communication mixte. D'accord? Alors les étapes ils sont présentées dans la figure suivante, qui présente les 8 étapes d'élaboration d'une communication marketing, ce qu'on appelle la communication marketing intégrée. D'accord? Alors elle est représentée comme ceci. Alors هذه كنت déjà partagéتها معكم في الفيسبوك les étapes donc هذه الا ما كتبان لكمش مزيان راني هاد التصويره ديجا هاد لا فيغور ديجا كاينه في لا باج ديال الفيسبوك اللي ديالنا اللي كتعرفوها. Alors les étapes de développement d'une communication efficace. D'accord? Les étapes de développement d'une communication efficace, هذا هو l'essentiel. Alors premièrement on doit identifier la cible de communication.
Bien sûr, le responsable marketing doit commencer par définir la cible à laquelle il souhaite s'adresser. Même حنا قبل ما نبداو في الماركتينغ ميكس كنا شفنا les trois étapes اللي هما segmentation, ciblage, toujours ciblé pour faciliter le positionnement, d'accord? Alors le responsable marketing doit commencer par définir la cible à laquelle il souhaite s'adresser, d'accord? Il peut s'agir d'acheteurs actuels ou bien des acheteurs potentiels, qui sont des clients potentiels, de revendeurs ou encore des prescripteurs, d'accord? La cible de communication se distingue de la cible marketing. Parce que la cible exactement de quoi s'agit-il. On un exemple, par exemple, un éditeur de livres de jeunesse acheté par les parents peut s'orienter sa communication vers les enfants, d'accord? Il y a les éditeurs des livres de la jeunesse, les livres d'Esrar, qui sont les parents pour les enfants. Alors, la communication, on va cibler les enfants, d'accord? Les enfants ou vers les parents. Un constructeur automobile, bien sûr, un autre exemple d'un constructeur automobile peut privilégier une partie de la cible marketing, les fans d'automobile, les jeunes, etc. D'accord? Donc, pour mener une communication efficace, on commence par identifier la cible de communication. Après, on passe à fixer les objectifs. D'accord? Et là, je vais dire de la communication. Pour quelle raison? Pour quel objectif? Alors, l'étape suivante, c'est pour les responsables marketing, consiste à, bien sûr, définir la réponse qu'il attend de la cible. Alors, il doit d'abord déterminer s'il attend une réaction de nature cognitive, affective ou bien comportementale. D'accord? Il lui faut également préciser à quel niveau il souhaite agir. D'accord? Donc, voilà l'objectif de la communication. Il doit préciser quel niveau il souhaite agir. D'accord? Je vais l'objectif de la notoriété seulement. Les consommateurs, bien les clients. La marque de notoriété par rapport à des consommateurs ou bien l'attention d'achat l'objectif de la communication pour faire attention pour que les consommateurs achètent les produits et l'objectif voilà l'attention d'achat. Donc là il doit déterminer l'objectif parce que chaque objectif il connaît une forme de communication dialogue. D'accord? Donc après il doit élaborer le message. Donc ayant identifié la cible et la réponse souhaitée, donc هو عارف la cible اللي غادي يخدم عليها وفيكس l'objectif علاش باغي يدير واش لا نوتوريتي واش باغي l'attitude à l'égard de la marque, l'intention de l'achat, etc. Donc le responsable marketing doit élaborer un message approprié, d'accord? Il doit élaborer un message. Alors trois questions se posent. Que dire? Quel est le contenu du message? Comment le dire? Quelle est la stratégie créative? Et qui doit le dire? D'accord? La source le message diane. Après élaborer le message, on doit choisir les canaux de communication. Les canaux de communication, la partie des morales, les formes de communication. Communication média, hors média, d'accord? Contrôlable ou bien non contrôlable, etc. Donc après, on établit le budget. D'accord? On va établir le budget. Alors le budget, parce que la politique de communication, c'est très cher, ça coûte très cher pour l'entreprise, d'accord? Ça coûte très cher pour l'entreprise. Alors, allez la partie les formes de la communication média, allez le budget, combien il coûte la publicité, le budget des entreprises. Alors, allez le cas de la France parce que les données les statistiques qui sont sur internet. Par contre, pour le Maroc, je ne sais pas les données, d'accord? Allez exemple de la France. Le budget de la publicité, le budget de la communication de façon générale, où il y a un développement, une croissance. De la politique de communication, etc. Donc, on fois juste après. Alors, après, on définit le mix de marketing, on mesure les résultats, bien sûr, où il y a un résultat de la communication mixte, d'accord, pour gérer la communication intégrée. Donc, il y a des étapes de développement de communication mixte. Il y a une entreprise qui a une communication mixte avec les clients, avec les consommateurs. Des étapes qui sont inévitables, d'accord? Donc, tu vas faire l'examen d'une chauffeur, il y a les étapes pour passer une communication mixte. Les étapes. Toujours, on doit identifier la cible, fixer les objectifs. Le schéma est très important. Fixer les objectifs, élaborer le message, les canaux de communication, établir le budget, définir le mix de communication, mesurer les résultats et gérer la communication
intégrée, d'accord. Alors, bien sûr, la dernière étape, il y a gérer la communication intégrée. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que la communication, bien, le mix de communication intégrée, ça veut dire que c'est établir un plan d'ensemble qui évalue, bien sûr, respectif des différents modes de communication et les combine pour atteindre de cohérence et d'efficacité. Parce que هنايا les canaux de communication, qui est un canal pluriel. Donc, ما غاديش ناخذ un seul canal, غادي ناخذ plusieurs canaux. Donc, la communication intégrée, on va évaluer chaque canal combien évaluer le rôle respectif des différents modes de communication et les combiner. Donc, là, on doit combiner des différents canaux de communication. D'accord? Alors, les étapes les très importantes, comme tu as la communication mixte, respectivement. D'accord? Toujours, on commence avec l'identification des cibles et on termine par mesurer les résultats et gérer la communication intégrée. D'accord? Alors, on passe quatrièmement, il y a les formes de la communication mixte. D'accord? Les formes de la communication mixte. D'accord? La forme de communication mixte, c'est-à-dire il y a la moyen qu'on va utiliser la communication mixte. D'accord? Alors, les formes de communication, donc pour simplifier, donc le schéma la figure. Alors, on a deux formes de communication. D'accord? On a les canaux contrôlables ou bien la communication média. D'accord? On a les canaux incontrôlables ou bien communication hors média. Alors, les canaux contrôlables, la communication média, les formes la publicité. Alors, c'est une forme de communication très 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 connue. C'est communication média, bien sûr, parce que la publicité que tu vois les médias, c'est un canal contrôlable. L'affichage, c'est-à-dire les panneaux d'affichage, la presse, radio, les télévisions, cinéma, internet, etc. D'accord? Et les canaux incontrôlables ou bien les communications en médias liées à la relation publique, promotion de vente, le sponsoring au mécénat, c'est très important, et les rumeurs. D'accord? Donc, les formes de communication, les très connues. Les examens qui veulent comme dégager les formes de communication, et de quelles comme maintenant dégager les formes contrôlables ou bien communication mais كتشوف التكست ديالك شنو هما les canaux اللي تعطاو لك مثلا تلقى بوبليسيتي افيشاج وتشوف واش كاين دي كانال انكونترولابل واش كاين دي بروموسيون دو فونت سبونسورينغ ايتترا. حنا غادي نشوفوا هنا لي زيليمون كاملين selon alors l'importance. D'accord? On va commencer par la publicité. Alors, avec la figure اللي كانت alors la figure اللي عطيتها لكم انا راه ديجا حتى هي هاد لا فيغور هي راه ديجا كاينه في لاباج ديال الفيسبوك. داكور؟ هاد لي فورم لي تري امبورطون لي فورم ديال لا كومونيكاسيون راه ديجا عندكم ديجا تراسيتوها واقيلا عندكم ديجا في لاباج ديال الفيسبوك. داكور؟ وفي لو بوليغون. Alors on va apprendre les notions en art de la définition parce que la première question qui est contre les examens toujours définir les mots soulignés. D'accord? Comme publicité, affichage ou bien promotion de vente, relations publiques, etc. D'accord? Alors on commence par la définition de la publicité. Alors la publicité c'est toute forme de communication non personnalisée. D'accord? C'est toute forme de communication non personnalisée et utilisant un support payant, d'accord, mise en place pour le compte d'un émetteur identifié en tant que tel. Alors je répète, toute forme de communication non personnalisée et utilisant un support payant mise en place pour le compte d'un émetteur identifié en tant que tel. C'est-à-dire la définition de la publicité. Alors il y a une autre définition, la plusieurs définitions. D'accord? D'accord, la publicité c'est un message destiné à accroître la notoriété d'une marque ou modifier la perception des consommateurs. La publicité est insérée à titre payant au sein de 5 médias différents: l'internet, la presse, le cinéma, la radio, la télévision. La publicité en médias comprend le marketing direct, etc. d'autres éléments. Alors la définition de la publicité. C'est une deuxième définition. Il y a un message destiné à accroître la notoriété d'une marque ou modifier la perception des consommateurs.
d'accord, ديال la définition ديال la publicité. Alors il a besoin نعرفوا la communication, le rôle de la communication, bien يعني le potentiel ديال la communication dans un pays. Alors بالنسبه للماروك ما لقيتش بزاف ديال لي داتا، ولكن بالنسبه لا فرنسا alors كاين ce qu'on appelle هذا l'institut de la recherche et des études publicitaires, d'accord, كيقول لكم شحال ديال combien de millions de dollars a été investi في la publicité، شحال كاين le pourcentage etc. alors نقدروا ندخلوا le site ديال EIP. alors le marché publicitaire نشوفوا le résultat annuel, d'accord. Marché de la publicité en 2019. Alors, la hausse du marché global de la communication en 2019. Alors, la France, donc c'était les données de la France, d'accord, .fr. Alors, 32,41 milliards d'euros, d'accord, qui est une hausse le marché de la communication de 33 milliards d'euros, d'accord, plus de 1,5% en 2018, d'accord. versus 2018 يعني كان une augmentation de 2018 par rapport à 2019 de 1,5%. donc باش نشوفوا شحال لا بوليتيك ديال الكومونيكاسيون في المارشي بوبليسيتي، شحال كيتصرف ديال لي مليون دو دولار، دي مليار، داك مليار دو اورو، ماشي مليار دو درهم، مليار دو اورو. donc باش نشوفوا هاد لا بوليتيك دو كومونيكاسيون سي de l'argent, beaucoup d'argent. donc كاينه une hausse du marché global في la communication en France 2019 ديال 33 مليار، une hausse, d'accord, une hausse ماشي هادشي اللي تانفيستا، كاين اوس، كاينت واحد الزياده ديال 33 مليار. دونك باش الا بغيتو تعرفوا شحال فريمون كاين لو مونطون ديال المارشي بوبليسيتير سي تري غير لوغمونطاسيون كانت في 33 مليار اورو، يعني بلس 1,5% par rapport à 2018. alors là بغينا نشوفوا بلوس دو ديتاي. alors انا كيديروا دي زابور ديال لي مارشي بوبليسيتير، داكور. بغيتو نقراو هنايا. alors les recettes publicitaires nettes totales du marché publicitaire incluant le digital s'élève à 15 milliards euros. 15 milliards euros, d'accord. هذا هو لو مونطون ديال شحال لا بوليتيك دو كومونيكاسيون غير في لو مارشي بوبليسيتير، داكور. les recettes publicitaires 15 milliards euros pour l'année 2019, une hausse de 2,6 par rapport à 2018. Alors, il inclut le périmètre observé par l'IAP, télévision, cinéma, radio, presse, etc., publicité extérieure, courrier. Donc, garde les éléments de la recette publicitaire. Pour 2019, 15 milliards, d'accord. Alors, en ce qui concerne le périmètre de 5 médias, les télévisions, le cinéma, le radio, la presse publicitaire, d'accord. Alors, plusieurs médias en croissance. Regarde. Plusieurs médias sont en croissance en 2019. Les cinémas progressent de 8,3%. D'accord. La publicité extérieure, plus de 3,6%. D'accord. Alors, d'où? Alors, là, de quoi s'agit-il? Ou avec l'affichage digital. D'accord. Alors, d'où c'est digital out of home. ماشي داك لافيشاج سامبل اللي كتعرفوا، ولكن ديجيتال كيكون فيه بحال الى شفتو بحال واحد بتيت بوبليسيتي في هاد لي بانو بحال هكذا، اسكو نابيل لو دو، داكور. هذا هو لو دو ديجيتال، داكور. لو دو بلس 20%، بلس 20%، اكثر من السينما، اكثر من لا بوبليسيتي. دونك لو دو هذا خصو نزيدو هنايا، داكور. هذا خصني نزيدو، خصو يتزاد هنايا، داكور. باسكو راه ولات عندو اون بلاص بلوس كو لافيشاج، هو سيت ان افيشاج مي افيشاج ديجيتال، داكور. Le radio confirme une bonne dynamique de 1,7%. D'accord. هذا هو لي مارشي بوبليسيتير في لا فرنسا باش تعرفوا
شحال كاين لي مونطون شحال كاين لي غوسيت سي تري 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 غون تري 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 غون. الوغ الا بغيتو تعرفوا بالنسبه للماروك شحال كومبيان il coûte la publicité au Maroc نقدروا نشوفوهم. بغيتو تشوفوا combien ça coûte la publicité au Maroc. Pour l'année 2020, d'accord, combien il coûte. Alors ce mode de publicité pour principe l'avantage, découvrir, etc., etc. Alors, les tarifs pour Al-Oula, pour un spot de 30 secondes. Donc, on a 30 secondes de la publicité, d'accord. À combien il coûte? Commence à 300 dirhams pour les heures creuses, 300 dirhams pour les heures creuses, يعني ديك السوايع اللي ماشي في الليل ولا شي حاجة اللي mais compter de 20 000 à 30 000, juste le million centimes, 3 millions centimes, pour les mêmes spots qu'il est diffusé entre 8 و 9 ونص. دونك الا انت درت واحد البيبليسيتي ما بين 8 و 6 ونص ما كتبقاش 300 درهم كتولي جوج 3 المية. الوغ لي طاريف بوندون ليميسيون هاد البرنامج التافه dépasse ces valeurs, d'accord, يقدر يكون كتر. Quand au prix d'un spot pendant plus les périodes de rupture des jeûnes pendant le mois de Ramadan, بحال مثلا حنا دابا غادي ندخلوا في رمضان. حنا aujourd'hui on est le vendredi 24 avril, غدا ان شاء الله غادي يكون رمضان. الوغ هاد 30 سكوند شحال كتولي من 7 المليون حتى ل 12 المليون 13 المليون. شتي في رمضان باسكو في رمضان كتكون لا كونسونطراسيون بور 2 ans, d'accord. دونك هذا هو الا بغيتو تعرفوا combien il coûte la publicité في le Maroc, d'accord. Alors les objectifs de la publicité, d'accord, les objectifs de la publicité et pour citer, d'accord. Alors les objectifs كتكون publicitaire كتكون soit la publicité informative واحد l'information باش الناس تعرف داك لو برودوي ou bien un rappel باش الناس اللي نساتو تولي يفكرهم, d'accord. هادو هما les objectifs de la publicité. Alors bien sûr la détermination ديال البودجي انا قلت لكم شحال dépend de plusieurs facteurs, établir le cycle de vie, la part de marché, la concurrence, d'accord. Donc, il y a la définition de la publicité. Alors, la définition, alors je fais quelques éléments de l'IREP et les l'importance des milliards qui sont faits en France. Alors, combien il coûte au Maroc, les objectifs, d'accord. Alors, l'affichage ou bien la panneau d'affichage, c'est les médias consistant à placer un message de nature publicitaire sur un support exposé dans un lieu public, d'accord. Donc, c'est un média consistant à placer un message de nature publicitaire sur un support exposé dans un lieu public. Donc les affichages, les panneaux de كتعرفوا. Donc on va peut-être تشوفوهم les panneaux d'affichage, d'accord. Voilà, بحال هذا c'est un panneau d'affichage, d'accord. Là, c'est un panneau d'affichage d'un produit, d'accord. Un panneau d'affichage, etc. D'accord. Les panneaux d'affichage. Mais je sais le dos le digital. Ça c'est le digital, d'accord. D'accord. C'est un exemple. Voilà, c'est un très bon exemple de le dos. Voilà. Ça c'est un exemple d'IL. What is the do media? Ok, voilà. Alors, on passe à la définition suivante. La relation publique, alors c'est l'ensemble des activités de communication menées par l'entreprise en vue d'établir, d'entreprendre ou de développement des bonnes relations avec les différents publics, d'accord. C'est-à-dire la relation publique, il y a la relation de l'entreprise avec le public, d'accord. Qui connaît la relation, donc bien sûr, l'objectif c'est pour plus de crédibilité, force d'expression. Qu'est-ce qu'on a en relation? Qu'est-ce qu'on a la crédibilité? C'est ce qu'on appelle la relation publique. L'ensemble des activités de communication menées par l'entreprise en vue d'établir, d'entretenir ou de développer de bonnes relations avec les différents publics. Alors, quelle est la promotion des ventes? Les 4 fois déjà je finis. Alors, c'est l'ensemble des techniques de stimulation des ventes. L'ensemble des techniques de stimulation des ventes pour stimuler la vente. Alors, soit par les coupons, soit les bons de réduction, les primes, réduction, les rabais, remises, etc. D'accord. Alors, on passe. Alors, قبل ما ندوزو le sponsor ou le mécénat, les définitions déjà راهم في le cours, d'accord. À part هذا إلا يمكن je pense que نسيتو. Donc, تقدروا تاخذوا هاد la définition ديال panneau d'affichage, relations publiques et promotion de vente. Déjà, je pense هضرت على la promotion de vente في le cours اللي قبل
في الكور ديال لا بوليتيك دي بري. سينون هاد لي ديفينيسيون تقدروا تعاودوا تكتبوهم في البوليكوب. داكوغ. الوغ نشوفوا لا ديفينيسيون ديال سبونسورينغ و ميسينا ديريكتومون من لو بوليكوب. الوغ نرجعوا هذا هو لو بوليكوب. نشوفوا الوغ ديال لا ديفينيسيون ديال الوغ هنا لا سيبل la définition de la publicité directe, publicité média, promotion de vente. Voilà la définition, d'accord. Il y a la définition de la promotion de vente, déjà qu'il y a, donc la définition qu'il y a, d'accord. Donc la définition de relations publiques et affichage, la relation publique, je pense qu'il y a un polycope. Et voilà, la relation publique, la force de vente, d'accord. Donc la définition de panneau d'affichage, il y a les mécanismes, d'accord. Média consiste en placer un message de nature publicitaire sur un support exposé dans un lieu public. D'accord. Alors la définition de la sponsoring. Alors c'est quoi le sponsoring? Alors le sponsoring ou bien le parrainage, d'accord, ça consiste à utiliser un événement le plus souvent dans les domaines sportifs, généralement sport, pour faire connaître la marque de l'entreprise, d'accord. Sponsoring, il y a qu'une la marque d'Yana fait les événements sportifs, d'accord. Le sponsor, d'accord. Généralement quand c'est les famous people هما اللي كيكونوا sponsor على la marque ديالنا. alors بحال مثلا alors هذه كنت شفتها في الجورنال البارح ديال ليكونوميست لو سبونسور. alors par exemple هاد ليماج par exemple هنا فيدرير هذا هو لو سبونسور ديال هاد لا مارك ديال باريلا، d'accord. شوفوها هي. D'accord, donc il a fait de la différence. Donc c'est la définition de sponsor, c'est consiste à utiliser un événement. Donc كتستعمل واحد l'événement باش لا مارك ديالك تولي تعرف. مثلا تحط مثلا انت لا مارك ديالك مثلا سميتها ABC باغ اكزومبل شي برودوي ديال اليمونتير، كتحطها في شي ايفينمون سبورتيف، مثلا شي ماتش ديال الكره ولا شي اولمبيات ولا او بيان كتعيط شي ان فيمس ان سبورتيف شي اتليت كيولي هو سبونسوريزي لك داك لا مارك ديالك. مثلا ملي كتشوفوا لي سبورتيف مثلا بحال رونالدو كتشوفوا لابس نايك راه كيدير لا سبونسورين، داكوغ. سبونسورشيب. الوغ هذا لو سبونسور ديال مع بزاف ديال الحوايج، ولكن هو لي سبونسور ديال جو بونس نايك. Voilà. D'accord, donc voilà. Donc Ronaldo est le sponsor de Nike, je pense. Messi, Adidas. Voilà, c'est Adidas. Voilà. D'accord. Donc il y a le joueur qui est très connu, donc c'est le sponsor de la marque. D'accord. تقدر تشوفوا كاع لي سبونسور اللي تعرفوا. اوكي كتكتبوا هنا داك لاتليت وكديروا لو سبونسور باش كتعرفوا داكوغ. هذا هو السبونسور، داكوغ. سي utiliser un événement, voilà, le plus souvent un domaine sportif ولا يقدر يكون ان اتليت quelqu'un qui est famous. sponsor, d'accord. تقدروا تكتبوا n'importe qui. Alors, c'est ça la définition de la sponsoring. Alors, la définition de le mécénat, alors c'est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un particulier à une action ou une activité d'intérêt général, d'accord. Donc, le mécénat, il y a un soutien financier, un aide financier qu'a l'entreprise, une association ou chez particulier pour intérêt général, d'accord. Par exemple, je pense le mécénat اللي كان دارها Bill Gates, ça dépend pendant شحال. Je pense Gates, mécénat, voilà. Voilà, 50 millions à
dans des associations dernièrement pour le coronavirus, d'accord. هادو عندهم un objectif ديال يعني باش لي كونسوماتور لي كليون كيقولوا بلي راه لي زونتربريز عندهم واحد لو كوتي ديال سوسيال كيعاونوا لي اسوسياسيون لي بيرسون ايتترا. توجو عندها واحد لوبجيكتيف اللي هو سي ان اوبجيكتيف ايكونوميك بيان سور دين فاصون انديريكت داكور لي اوبجيكتيف سوسيال. دونك سبونسورين يقول لي ميسينا داكور. هادي لا ديفينيسيون ديالهم شفتو لا ديفينيسيون. Alors, on passe donc après la publicité, l'affichage, relations publiques, promotion des ventes, sponsoring, mécénat. Alors, on passe à dernier point, les types de communication. Alors, les types de communication sont déjà connus le public au Pentecom. La dernière page, alors on va. Alors, les types de communication. Alors, c'est facile, il y a deux types de communication, d'accord? Deux types de communication. Alors, il y a ce qu'on appelle la politique. La communication première type, la communication corporate ou bien la communication institutionnelle, d'accord. Donc le corporate c'est la communication institutionnelle, il y a la première type, d'accord. Le deuxième type il y a la communication produit marque, d'accord. Alors un type de communication c'est pas avec la communication le verbal non verbal, c'est loin de ça. Là le postulat le marketing, dans le marketing il y a deux types de communication institutionnelle. Voilà. Et la communication produit-marque. Alors, ceux qui achètent le client, les produits, les services appropriés, ce qu'on appelle le produit-marque. Alors, la communication produit-marque, le but d'Yana, le produit. On veut communiquer le produit et on veut communiquer la marque. D'accord. L'objectif d'Yana de la communication produit-marque, c'est communiquer le produit, communiquer la marque. N'a pas le produit, pas la marque. D'accord. Alors, par contre, la communication deuxième type, la communication institutionnelle. Alors, c'est soit l'entreprise qui le met sur le marché, c'est la communication institutionnelle. Et là, on ne veut pas communiquer le produit ou bien la marque, on veut communiquer l'entreprise, d'accord. On veut communiquer l'entreprise, d'accord. Donc, alors, ce qui est important, c'est la communication du produit, la marque ou bien la communication institutionnelle. Alors, bien sûr, la communication institutionnelle, c'est plus important que la communication produit-marque. Mais qu'est-ce qu'on a la notoriété, une bonne image de marque عند les consommateurs de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le capital marque, d'accord. Je pense qu'on a fait le capital marque. Alors on a de plus en plus la communication institutionnelle. Alors la communication institutionnelle regroupe l'ensemble des actions de communication qui visent à promouvoir l'image de l'entreprise. D'accord, je répète, l'ensemble des actions de communication qui visent à promouvoir l'image de l'entreprise. Alors la communication institutionnelle d'entreprise se distingue classiquement de la communication marque, donc il y a la distinction de là, dans la mesure où c'est l'organisation qui promeut et non directement ses produits et services. Donc il y a la communication des produits, il y a la communication de l'entreprise. L'objectif est l'entreprise. On a l'objectif c'est le produit et la marque, d'accord. Le but, d'accord, très important. Le but est de développer ou de renforcer cette image ou simplement faire connaître l'organisation et ses valeurs, d'accord. La communication institutionnelle se distingue de la communication commerciale parce qu'il n'a pas le même rôle. La communication commerciale a pour but de vendre un produit. À l'inverse, la communication institutionnelle est la communication de l'entreprise, d'accord, communication de l'entreprise. Alors, la communication institutionnelle utilise de nombreux canaux ou voies de communication. Alors, les actions événementielles, les salons, les événements, les clients, les prospects. Et les canaux contrôlables, les journaux, newsletters, sites web, rapports d'activité. Donc, l'examen, à part les formes, les communications, communication média, publicité, communication hors média, les sponsoring, etc. كيعطيو هذيك لو كيسيون كيعطيو الكيسيون على quel est le type ديال la communication utilisée. Donc علاش نتايا l'entreprise utilise هاد les sortes ديال les formes ديال les communications غتعرف بلي c'est une communication institutionnelle, d'accord.
اللي كانت تستعمل دوطخ فورم. الوغ من الكونتكست ديال لو تكست غتعرف واش لونتربريز هنايا il fait la communication ديال لو برودوي ou bien la marque. داكور اللي كندير لا كومونيكاسيون ديال لو برودوي مثلا دير لا بوبليسيتي دير باغ اكزومبل لافيشاج هنا كتعرف بلي سي اون كومونيكاسيون لو تيب كومونيكاسيون برودوي مارك. باغ كونطخ الا كتستعمل مثلا une forme de communication par exemple les journaux ou bien les newsletters ou bien un salon. Donc les salons, alors باش تشوفوا les salons ديال بحال هكا هذا سون لي salons. داكور تلقاو هنا chaque entreprise بوحدها. داكور كتلقاو لي salons etc. l'entreprise essaye de communiquer l'entreprise هي elle-même. donc هذا c'est une communication institutionnelle. داكور هادو هما لي دو تيب لي بيان سور. هنا دونك حاولت ندير لا بوليتيك دو كومونيكاسيون في ان سول فيديو باش ما نكثرش لكم لي فيديو. دونك دابا سالينا لو كور. داكور الوغ البروشين فيديو ان شاء الله. الا كان عندكم شي كيسيون الا كان عندكم توجور في الكومونتير في الفيدباك عطوني لي كيسيون كنجاوب عليهم. بيان سور الفيديو بروشين ان شاء الله غادي يكون واحد البتيت ريفيزيون وغادي نديرو لا كوليكسيون ديال لو اف ام ريجيونال ديال الماركتينغ ديال العام اللي فات. داكور غادي نديرو ريفيزيون واحد لو اف ام ريجيونال لو اف ام بيان سور ديال الماركتينغ ريجيونال ديال العام اللي فات. داكور دونك اي بون كوراج. ا بيانتو.